CUTV Montreal is the Facebook page where you can watch our live stream. To remind everybody, obviously, this is a volunteer-run, volunteer-produced content that you're watching. So we're here with the friend of the woman that was arrested. Bonsoir. Alors, vous êtes une copine de la dame qu'on a vue ici. On a filmé. Elle disait qu'elle avait mal au bras à cause des menottes. Est-ce que vous voulez nous dire ce qui est arrivé? Ben, on était assis ici, puis depuis que la manif est passée, c'est clair qu'on donnait notre opinion à la police. Puis l'anti-émeute est avancé pour disperser la foule. Puis un policier avec un bouclier lui a poussé parce qu'elle était assise sur la terrasse. Elle a riposté et tout d'un coup, la police l'a pris, l'a garoché à terre. Il a commencé à mettre les menottes, si on peut dire. La police, tout après, pensait que j'allais faire de quoi, m'a donné un coup de matraque dans les côtes. Je trouvais ça vraiment injuste parce que nous, on est comme des spectateurs. Puis la jeune fille qui s'est fait arrêter, on était juste là, j'étais juste dans les marches, j'ai tout vu. Je vous le dis, j'ai tout vu. Puis le policier a passé avec son garde, a commencé à pousser la fille. Et la fille, elle s'est juste défendue. Elle l'a comme repoussé et la police a pris ça pour un geste. Les cheveux, Il a quoi? Il a pris par les cheveux, il a garoché à terre. Mais tu sais, j'exagère pas, il a vraiment pris par les cheveux. Puis elle criait ici, puis bon, je suis là. Qu'est-ce que je fais pour ma copine? Je peux rien faire. Il y a des casques, il y a une matraque, je sais pas de quoi d'autre. Puis je suis vraiment comme émue en ce moment. J'ai eu beaucoup. Selon les informations qu'on a, les personnes arrêtées ce soir vont être détenues jusqu'à lundi après-midi, comme les policiers ont annoncé. On va lui souhaiter bonne chance. Mais si vous aviez quelque chose à dire à Charest ce soir, ce serait quoi? Bien, sa loi 78, là, je pense qu'il doit falloir qu'il repense puis qu'il retire ça parce que regarde ce que ça a fait. Ça a causé 2 feux. Ça a causé je sais pas combien d'arrestations, mais ça finirait pas à soir, c'est sûr. Puis cœur à lui. Parce que... Toi, qu'est-ce que tu aurais à dire? Ben, moi, je suis pas vraiment au courant, mais la seule chose que je peux dire, c'est qu'il faut qu'il mette un terme là-dessus. S'il veut que sa ville devienne un crack house en bon québécois, il faut qu'il donne la chance aux étudiants de ne pas payer aussi cher que ça. Tu sais, l'école est supposée être gratuite, c'est grâce à nous qui fait rouler l'économie et tout, puis c'est inacceptable les gestes qui fait en sorte que la violence et tout, je trouve ça inacceptable, là, sérieux, c'est dommage. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez faire passer comme message ce soir? Non, moi, ça va en ce moment. Merci, bonne soirée. Merci à vous, bonne soirée. On va souhaiter bonne chance à votre ami. Alors, on est sur Saint-Denis. En direct, ça fait plusieurs heures qu'on... Bonsoir. Mon char est parqué plus loin, en haut de Sherbrooke. Qu'est-ce que je vais faire, là? Quelle sorte de presse que vous êtes? Vous passez à quel poste? On est une télévision communautaire. On s'appelle CUTV. CUTV, tout ça, moi, dans ma région, moi? Non? Est-ce que j'ai ça dans ma région, CUTV, moi? En fait, on est sur l'Internet, donc vous avez ça à travers le monde. Ah, Internet, on n'en a pas dans le coin, désolé. Vous n'avez pas Internet? Ben oui, on vient de l'Abitibi, on n'est pas des losers quand même, là. Ta radio Internet, mais là, on va se faire fourrer là-dedans. Mais là, t'as pas de caméraman. On va se faire avoir, là, On filme pas toujours les gens dès qu'ils nous parlent parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur, justement, d'être à la caméra avec la loi matraque. Malade, il y avait du feu ici! Il y avait du sang! Là, tu peux le mettre à off. Ah! Ouais, il l'a dit à Radio-Canada tantôt. Tu vas avoir un scoop de Radio Hey, on arrive de l'Abitibi. Merci de l'Abitibi. L'Abitibi représente. Non, ma calée, ça va être... Hey, à Colombo, dans mon village, c'est calme. C'est paisible. À moins que vous soyez 50 et vous vous attroupiez. On a quelqu'un ici avec nous qui a été témoin. En fait, c'est quel bar, en fait? Saint-Cyboire. C'est le Saint-Cyboire. Donc, c'est comme on disait tantôt, on le voyait, nous, de loin. On voyait un peu la police qui rentrait. Mais est-ce que tu veux nous dire qu'est-ce que tu as vécu à l'intérieur de... Ben moi, tout simplement, j'étais sur la terrasse. Puis là, ils sont juste tout approchés. Ils nous ont vraiment tout confinés sur la terrasse en nous disant que dès qu'on approchait un pied dans le trottoir, ils allaient nous embarquer. Juste avant, ils ont ramassé une petite fille qui était juste à côté dans un autre bar. Ils l'ont sacrée à terre. Il était 4-5 dessus. La fille était assise sur le coin de la terrasse. Ils l'ont ramassée, genoux dans le dos, etc. Puis moi, pendant que je filmais la scène avec mon téléphone, il y a un policier qui s'est approché près de moi puis qui me l'a enlevé des mains.
Puis à ce moment-là, j'ai commencé à crier et à contester un peu. Donc on s'entend que quand tu cries un peu, il t'écoute pas. J'ai baissé le ton. Puis c'est à ce moment-là qu'il m'a... Juste une seconde. Après, on va se parler. C'est bon? C'est à ce moment-là, de toute façon, qu'il m'a juste dit « Si tu me filmes encore, je te prends ton téléphone puis je le pète, puis je t'embarque. » Fait que moi, j'ai reculé, j'ai dit « C'est beau, je te le remettrai pas d'en face. » J'ai repris mon téléphone, j'ai filmé sur le côté. Là, après ça, il nous disait « On vous demande d'évacuer par l'arrière. » On s'en va pour évacuer par en arrière, c'est pire, parce qu'on s'entend qu'ils sont pires, les agents de la SQ. Ils sont habillés en vert foncé, on les reconnaît assez vite. Fait que les autres sont en arrière, ils nous attendent. Sauf qu'en arrière, ils nous disent sortez par en avant, on se ramasse en avant, on fait face à qui? À des bonhommes habillés en bleu. Chacun sa couleur, ça a l'air. En tout cas, tout ça pour dire qu'ils nous donnent des informations qui servent à rien, ils nous dirigent vers des endroits qui servent à rien, ils nous prennent en sourcière puis ils nous disent de sortir par un endroit où on nous attend de toute façon au guet-apens de l'autre bord. J'ai juste plus de mots pour décrire à quel point je suis... Tu sais, il n'y a même pas de mots polis, puis même des mots que je pourrais employer aussi vulgaires que je voudrais qui ne changeraient rien. Ça va juste rien changer, puis les mots, on dirait qu'ils ne servent plus à rien en ce moment. Puis la tranquillité non plus. Fait que je pense que la balle est dans notre camp, puis c'est à nous autres d'agir en conséquence. Puis on devrait juste moins parler, puis agir plus en silence. Comme ça, les choses vont peut-être changer. Peut-être. Ce soir, on a remarqué à plusieurs niveaux, on a suivi la manifestation à tous les différents niveaux. On s'est fait diviser de la manifestation aussi. On sent vraiment qu'il y a une stratégie de prendre les gens en souricière, justement, comme tu dis. Oui, c'est vraiment ça la tactique, là. Ils font ça depuis le début. Manif après manif, c'est comme ça que ça se passe. Moi, je suis même pas un étudiant. J'appuie la cause à fond. Je travaille depuis que j'ai 13 ans. Je paye des impôts comme n'importe quel bonhomme de 40 ans qui se plaint que les étudiants sont en grève. Moi, ça me fait plaisir de payer des impôts pour que frères et sœurs, amis, cousins, cousines aillent aux études. Puis moi, le jour où j'aurai les moyens d'aller aux études, parce que j'ai pas les moyens d'y aller, bien là, je vais pouvoir y aller. Fait que d'ici là, moi, j'appuie la cause des étudiants. Tant qu'à moi, si je s'arrête là, je veux dire, c'est un non-sens. C'est juste un non-sens. Est-ce que vraiment l'éducation est supposée être un bien qui se vend, qui est taxable, qui est... Je pense qu'il y a vraiment un gros débat qu'on ne devrait même plus avoir, dans le fond, tu sais, je veux dire... En tout cas, les émotions m'emportent pas mal. C'est un sujet qui me touche pas beaucoup trop en ce moment. Bien, merci beaucoup. Bonne soirée. On va te souhaiter... Est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu voulais ajouter? Honnêtement, moi, je vis des choses avec la police depuis que je suis tout petit. J'ai aucun casier judiciaire. Moi, j'ai atteint vraiment un seuil des 48. Je suis rendu à 29 ans. J'ai l'air jeune, c'est le fun. Mais moi, depuis j'ai 14-15 ans que je vis ça dans mon quartier. J'ai pas vécu dans un quartier plus... C'est quel quartier? J'ai grandi dans le quartier Rosemont, rien de trop fou, sur le bord de la traque de chemin de fer, dans Durand, la rue Cartier. Puis écoutez, on avait 14-15 ans, on jouait dans la ruelle, on jouait dans la rue, puis ils venaient nous écœurer en disant qu'on faisait tel méfait ou tel méfait, puis on faisait rien. Fait que moi, honnêtement, j'ai une mauvaise expérience avec ces gens-là depuis toujours. Il y a une haine qui s'en vient vraiment viscérale, qui est vraiment ancrée en moi, que je peux pas exprimer. Difficilement en société aussi. Fait qu'on garde tout ça en dedans. Puis le jour où ça pètera, ben c'est le retour du balancier. Moi, je vois ça comme ça. Ben, merci beaucoup. Bonne soirée. Alors, c'est un monsieur ici qui nous parlait. The bar here, they threw pepper spray and also some kind of a stun sound thing that was going on. Obviously the owner is very, very upset. This is why the police have formed a line there. Donc, vous avez été témoin de ce qui est arrivé ici? Oui, en fait, on vient d'écouter une interview pour Radio-Canada du patron du Saint-Buck. Oui. Et en fait, je ne sais pas si elle va être diffusée, fait que je préfère vous le dire à vous parce que je sais que vous diffusez tout ce qui se dit. Donc, apparemment, les policiers ont fait une intervention. Ils ont foncé directement sur la terrasse parce qu'il y avait un agent perturbateur sur la terrasse, soi-disant. Donc, ils ont lacrymogéné tous leurs clients. Ils ont balancé des balles, de caoutchouc. Enfin, de caoutchouc. Ouais, méchant caoutchouc. C'est ça. Ils ont balancé, puis les gens ont foncé à l'intérieur. Ils ont continué à l'intérieur et visiblement, ils ont poivré à l'intérieur de l'édifice. Fait que je préfère vous le dire à vous parce que visiblement, ça passe pas partout l'information. Puis c'est ça. C'était juste pour vous en informer. Donc, apparemment, au Saint-Buck, il y a une intervention policière assez musclée. Oui. Dans un bar privé ici sur Saint-Louis. Un bar privé. Ils ont menacé au Saint-Cyber aussi, c'est un gars qui nous l'a dit, de pénétrer dans l'établissement et d'arrêter tout le monde alors qu'ils n'ont absolument pas le droit de le faire. Parce que ça, c'est juste une arrestation de masse. C'est même pas savoir qui était parti de la manifestation, qui est sorti pour fêter sa fête ou quoi. On arrête tout le monde, puis on verra après. Et puis ça, c'est pas normal. C'est vraiment pas normal.
L'intervention était assez musclée, là, puis je pense que c'est bon de le dire. C'est sûr, il y a eu le feu, puis je comprends qu'ils sont un peu nerveux, mais il y a des moments, il faut relativiser, puis il faut arrêter de cibler des gens quand on sait très bien que c'est pas eux les perturbateurs. Justement, sur cette question au niveau de la loi 78, le fait que bon, les policiers ont maintenant le feu vert, en fait, pour intervenir à n'importe quel moment, un peu pour et ignorer les droits civils, les droits civiques. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ben, moi, honnêtement, je trouve que c'est une grosse chute pour le Québec. Je suis française, je suis là depuis 12 ans, donc j'ai quand même eu le temps de voir un petit peu comment ça se passait. Et honnêtement, je pense que j'ai jamais vu ça. J'ai jamais eu le malheur de vivre dans un pays où est-ce qu'on en est arrivé au point où la répression est tellement forte, où on ne peut tellement pas négocier avec les étudiants qu'on est obligé de leur balancer la police, qu'on est obligé de leur balancer les équipes d'intervention, l'anti-émeute, qu'on est obligé d'appeler la SQ, la rescousse. Je veux dire, c'est des gamins, j'ai 21 ans, je suis une gamine, là, je suis pas dangereuse pantoute. Puis, je veux dire, il y a un moment donné, il faut réagir. Je comprends le gouvernement de réagir, mais il y a un moment donné, il y a une limite à tout aussi. Là. La loi 78, là, c'est une loi martiale pour moi. C'est n'importe quoi. Là. C'est rendu à un point où est-ce qu'on peut même pas sortir dans la rue avec son carré rouge sans se faire interpeller. Là. Il y a un moment donné, la liberté d'expression, on est supposé la respecter. On est supposé s'appeler une démocratie, fait que vivons dans une démocratie, ou sinon appelons ça différemment. Oui, effectivement. Est-ce que vous aviez d'autres choses à dire? Non, merci CUTV pour ce que vous faites. Vous êtes les meilleurs, franchement. C'est tout. Super, merci. Bonne soirée. Alors, c'était quelqu'un ici qui nous parlait